Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, sauf ceux que j'aime pas vous pouvez aller allègrement vous faire. Alors, aujourd'hui, story time. Je vais vous parler de ma rencontre avec mon conjoint, c'est parti. Alors, comment on s'est rencontrés? On était tous les deux inscrits sur le site de rencontre Loving Geek, un site de rencontre pour les geeks. Sur ce site, on pouvait dire si on était attiré par des hommes ou des femmes ou les deux, si on cherchait de l'amitié, une relation sérieuse, un plan cul, etc., etc. Moi, j'avais écrit que je cherchais de l'amitié, c'est tout. Sur ce site, on pouvait également créer des groupes. Par exemple, fans de cuisine italienne, fans de paranormal, voilà, des groupes pas forcément en rapport avec l'univers geek. Je vois un nouveau profil en page d'accueil, et je vois qu'il a créé un groupe fan de rétro gaming. Je ne me suis pas inscrite tout de suite. Puis le lendemain, je vois qu'il a écrit personne n'est fan de rétro gaming en public. Du coup, je me suis quand même inscrite sur son groupe. J'étais d'ailleurs la première inscrite, et là, les nouveaux arrivants du groupe devaient se présenter, répondre à des questions du style « Quelle est ta console rétro préférée ?» Et puis, ils regardent mon profil, je regarde le sien aussi. Sur mon profil, je sais plus trop comment j'avais tourné le truc, mais ça se voyait que j'étais pas bien, que des gens m'avaient déçu, que j'étais un peu paumé. Du coup, il m'envoie un message, et dans le message, il me dit que si je voulais, je pouvais lui parler de mes soucis, qu'il n'allait de toute façon pas le répéter, ce serait pour le répéter à qui? Quand il m'a envoyé ce message, je lui envoie un pavé énorme avec tous mes problèmes. Et un deuxième très court message où je raconte des choses positives. Je lui parle de ma RCH, je lui parle de mes études supérieures ratées, de mes relations passées. Le lendemain, je vois qu'il a lu, mais pas de réponse tout de suite. Je vois qu'il est connecté, je lui envoie un message dans le chat du site. Salut, désolé si je t'ai fait peur avec mon gros pavé. Il répond, j'allais t'envoyer un message, attends, je suis au téléphone avec ma cousine. Et puis on fait connaissance, on s'échange nos Facebook. Du coup voilà, je regarde un peu ses photos. Il me demande en rigolant, t'as bien espionné mon Facebook? Je réponds que oui. Et que j'avais vu la photo avec les chatons sur son Facebook. Il avait une photo de chaton. Il me répond, le chat qui regarde en direction de l'appareil, c'était mon chat, mon ex et moi. Il est mort empoisonné à 2 ans. À la boulette. Mais je me sens très mal et je réponds désolé, je savais pas. En même temps, je pouvais pas tellement le savoir. Mais bon. Il me dit t'en fais pas. Elle m'envoie un autre message et il m'explique qu'il est pas bien à cause de son chat empoisonné et de son ex. Ça lui a rappelé des souvenirs. Il va fumer sa cigarette. Je me suis dit que j'avais fait une belle boulette. Mais encore une fois, je ne pouvais pas savoir. Du coup, il revient de sa pause clope. Puis on parle du JDG. J'avais déjà commencé à regarder cette nouvelle vidéo. Oui, il venait de sortir une nouvelle vidéo d'ailleurs ce jour-là. On décide de la regarder et après, on se dit ce qu'on en pense. Sauf que Nani? je me suis souvenu qu'au début de l'épisode, on voit un chat noir qui ressemble à son ancien chat. Je lui envoie du coup sur Facebook Stop, stop. Il m'envoie un point d'interrogation. Je réponds j'ai peur que tu deviennes triste à cause de la vidéo, car on voit un chat en début de vidéo. Et là, il se moque de moi, gentiment. Il me dit qu'en plus il ressemblait trop à son chat. On blabla vite fait et après, étant fatigué, je pars me coucher et il me souhaite bonne nuit. Au début, je pensais pas me mettre en couple avec lui, car j'avais 21 ans, lui 29. Je pensais qu'il allait me prendre pour une gamine, peut-être qu'il voulait des enfants, moi j'étais pas prête pour ça. Puis on parle de plus en plus souvent. Le courant passe très bien, on rigole. Et puis un beau jour, je lui avoue 2 choses que je ne lui avais pas encore dites. Je lui dis pour mes hallucinations auditives, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos. Et je lui avoue une dernière chose, que j'étais encore vierge. Il me dit que ce n'est pas grave, mais il voulait savoir pourquoi je lui ai dit ça. Je lui dis, je sais pas trop, peut-être que si on le faisait, tu serais pas surpris. Et par la suite, on s'est mis en couple, et maintenant, on est pacsé. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Des bisous,
Salut, salut!